On dit que vous avez pris un coach, effectivement, comme beaucoup d'hommes politiques, en communication, pour effectivement être un peu plus... Franchement, ouais. J'avais pris justement des gens qui m'aident aussi, pour renforcer mon équipe de com avant cet article. Avant cet article, Donc ça n'a pas été l'élément déclencheur, mais en tout cas... Non, ça n'a pas été l'élément déclencheur, mais ce qui est vrai, c'est que je me suis demandé ce qui ne collait pas. Parce qu'il faut toujours savoir, quand il y a un papier, certains sont pas bons, certains sont un peu méchants, ça arrive, chacun sa liberté de ton, pour les journalistes, mais derrière ça, j'ai voulu voir ce qui était vrai. Et ce qui était vrai, c'est que je pense qu'il faut aussi davantage expliquer ce que vous êtes en train de faire. Les Français adorent la pédagogie appelle au bon sens. Et je pense justement que c'est ça qu'il fallait faire davantage. J'écoute votre voix, le timbre de votre voix, c'est quelque chose d'important. On dit que vous avez pris un coach vocal, on va en parler juste après. On va voir que la voix est extrêmement importante, elle fait partie du charisme dans un monde audiovisuel. Nous avons rencontré un coach vocal qui travaille justement avec les politiques. Reportage Julien Beaumont, Didier Daon et Sylvie Matteux. À tout de suite. À chacun sa voix, mais oublions un peu le message et parlons plutôt mélodie. La méthode, des extraits de discours, une chanteuse devenue coach de la voix et des remarques. Si nous voulons le faire collectivement, Cherchez pas, c'est encore mieux qu'à la nouvelle Starac. j'ai bien l'intention d'en prendre ma part. Peu importe que nous soyons ou non dans la majorité, qu'on nous y accepte ou qu'on nous y refuse, cette majorité ne nous intéresse pas. Elle appartient au passé. Il a tout. Il a la gestuelle, l'articulation. Très souvent, en tant que coach, on a beaucoup à faire lâcher les mâchoires. Les gens parlent avec les mâchoires serrées. Donc, lui, la mâchoire est ouverte. Elle est même agressive. Tout ce qui consiste à investir dans l'éducation, c'est-à-dire dans la formation de vos enfants, c'est majeur. Il n'y a pas de tâche plus... Il a un sens du silence. Un cerveau qui écoute va moins vite qu'un cerveau qui parle. Il le sait, il le sent, il n'a pas forcément appris d'ailleurs, mais quand il veut marteler quelque chose, il utilise aussi le silence et il habite son silence avec la gestuelle. Et que nous devons porter haut pour ne pas décevoir ceux qui ont foi en nous. L'histoire de France est une histoire vivante. Alors, elle a un problème de respiration aussi. Elle ne gère pas bien sa respiration. On sait que la respiration va gérer le son, mais aussi l'émotion qui monte éventuellement. Et là, on voit qu'elle déglutit. Derrière, elle ne respire pas. On voit physiquement le cou qui se tend et la voix qui se met dans la gorge et qui devient serrée. Je ne veux vraiment de responsabilité qu'à la mairie de Paris. Je me fous de vous. Alors je vais vous le dire, est-ce que je rêve la nuit, je me réveille, en me disant je voudrais que tu aies plus de pouvoir? Non. C'est un acteur. La gestuelle est totale, tout le corps est là, il martèle tout avec son corps, il y a du sourire, la voix est très belle. Il a vraiment des très beaux graves, un peu rauques, très ancrés, très agréables. En boucle sur 2 phrases depuis des mois. Arrêtez l'immigration, bloquez les frontières. Arrêtez l'immigration, bloquez les frontières. Il est très doué, lui, c'est pas une nouveauté. Mais lui, personnellement, je ne sais pas s'il a travaillé, moi je vois les coutures un peu. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec sa sincérité, mais je le vois monter le son. Je le vois se dire, là, je dois me mettre à crier, parce que c'est ce mot sur lequel je trouve ça un peu mécanique. Le même conflit, la même ampleur, en janvier, ce sont 90% des trains qui ont circulé. Xavier Bertrand, on sent vraiment que sa voix peut aller beaucoup plus loin que ça. Ce que j'en entends, en tout cas, il devrait chanter, il y a un chanteur pas loin. Il a le coffre, il a ce qu'il faut pour aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il doit travailler à installer ses graves. On sent qu'il a tendance à monter dans les aigus, dans l'émotion. Et la voix même décroche un tout petit peu parfois, légèrement. Émotion, grave, allez plus loin avec votre voix. Vous avez entendu les conseils? Elle est formidable. Oui, vous la prenez comme coach. Ça ouvre des perspectives en plus pour leur conversion dans le chant, c'est bien ça. C'est ça. Bon, maintenant, pour un homme politique, ne pas manquer de voix, c'est bien. En l'occurrence, vous avez déjà effectivement travaillé cette voix pour l'Assemblée, pour le genre de choses, c'est important. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des moments différents. La radio, peut être différent d'un meeting. Un meeting, c'est différent de l'Assemblée où il y a une
légère cacophonie autour de vous. C'est pour ça, quand on voit la télévision, l'Assemblée nationale, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit à l'intérieur de l'hémicycle.